Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI, c'est Meguan qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 20 mai. Dans un premier temps, le journal d'information présenté aujourd'hui par Sasa. Ensuite, je vais vous retrouver pour le décryptage consacré à une condamnation récente jugée bien trop légère par la société taïwanaise. Ensuite, les émissions thématiques à commencer par les joies de l'éco-construction de Sasa. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'interview avec Chloé Endo qui voyage de la France au Japon en vélo. Elle parlera de comment l'architecture vernaculaire peut être réinterprétée de nos jours. Ensuite, l'art des musées qui peut être écouté sur notre site. Aujourd'hui, c'est la suite de présentation des documents et calligraphies liés à l'éducation des fils impériaux mandchous. L'art des musées vous est présenté par Myriam Hua. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce mercredi 20 mai en compagnie de Sasa. Et voici les principaux titres. 2 ans depuis son investiture, le président Lai Ching-te rejette toute unification déguisée en paix et le consensus de 1992. Le livre Taiwan Travelogue remporte le International Booker Prize. Le président Lai Ching-te table sur un nouveau budget de la défense pour contourner les coupes parlementaires. La diplomatie taïwanaise proteste auprès de l'OMS pour des pressions exercées sur les Taïwanais dans les rues de Genève. Le président Lai Ching-te rejette toute unification déguisée en paix et le consensus de 1992. À l'occasion du 2e anniversaire de son investiture, Lai Ching-te a tenu ce 20 mai une conférence de presse au palais présidentiel en compagnie de la vice-présidente Xiaobi Kim. Son discours s'est articulé autour de 3 axes, la défense du mode de vie démocratique, le maintien du statu quo dans les détroits de Taïwan et le développement économique. Pour le premier axe, le président a rappelé que la démocratie taïwanaise, conquise au fil des générations, a traversé 2 ans marqués par l'expansion autoritaire à l'échelle mondiale, la restructuration des chaînes d'approvisionnement industriel et des blocages parlementaires inédits à Taïwan. Il a souligné que l'avenir de Taïwan ne saurait être décidé par des forces extérieures, guidées par la peur ou manipulées par des intérêts à court terme, mais devait relever des 23 millions de Taïwanais. Le deuxième axe est le maintien du statu quo dans le détroit de Taïwan. Lai Ching-te a indiqué que Taïwan était prêt à des échanges sains et ordonnés avec la Chine sur la base de l'égalité et de la dignité, tout en rejetant fermement les manœuvres visant à présenter l'unification déguisée en paix. Sur la question du consensus de 1992, que le parti d'opposition Kuomintang appelle à rétablir comme préalable aux échanges entre les deux rives, le président a été catégorique. On l'écoute. Ce que la Chine entend par consensus de 1992, c'est le principe d'une seule Chine, dont la solution pour Taïwan serait un pays de système. Cela reviendrait non seulement à abandonner la souveraineté nationale, mais aussi à sacrifier le mode de vie démocratique et libre des Taïwanais, ce que le peuple taïwanais n'acceptera jamais. Le président a également réaffirmé la non-subordination mutuelle entre la République de Chine et la Chine populaire. Le troisième axe est le développement économique avec l'objectif de bâtir un Taïwan plus résilient, plus compétitif et mieux à même de prendre soin de son peuple. Taiwan Travelogue remporte le International Booker Prize. L'édition 2026 de ce prix a été décernée hier 19 mai à Londres au roman Taiwan Travelogue de l'autrice taïwanaise Yang Shuangzi dans la traduction anglaise de Lin Qin. Il s'agit du premier prix Booker International remporté par un roman en langue chinoise et d'une première historique pour la littérature taïwanaise. Natasha Brown, la présidente du jury qui a décerné le prix en personne, a salué ce roman comme un roman captivant et d'une sophistication subtile. La vice-représentante
représentante de Taïwan au Royaume-Uni, Jiang Yaqi, a souligné l'importance de cette récompense pour faire connaître Taïwan aux lecteurs internationaux. Elle a déclaré: Ce livre va permettre au monde occidental et à des lecteurs de nombreux pays de mieux comprendre l'histoire et la culture de Taïwan. Il évoque aussi beaucoup la gastronomie taïwanaise, très appréciée au Royaume-Uni. À bien des égards, ce livre offre aux lecteurs étrangers une formidable occasion de découvrir Taïwan et en plus, il est vraiment charmant. À noter que depuis sa parution en 2020, Taiwan Travelogue est déjà traduit en japonais, en anglais, en coréen et en finnois. Ses droits ont été par ailleurs vendus à ce jour dans 24 pays. Lai Ching-de annonce une allocation mensuelle de $5,000 taïwanais pour chaque enfant de 0 à 18 ans. Dans son discours marquant ses 2 ans à la présidence, Lai Ching-de a annoncé l'élaboration d'une nouvelle stratégie taïwanaise pour la politique démographique, comprenant 18 mesures destinées à enrayer la dénatalité. Il a déclaré: L'une de ces mesures est la décision d'accorder une allocation pour l'éducation des enfants de $5,000 taïwanais par personne et par mois pour les enfants de 0 à 18 ans. L'objectif du gouvernement est d'apporter des soutiens aux jeunes Taïwanais pour le mariage, la grossesse et l'éducation des enfants, ainsi qu'un environnement de travail et familial favorable, pour que les jeunes osent se marier, avoir des enfants, les élever et poursuivre leur bonheur. Pour les jeunes âgés de 6 à 18 ans, le gouvernement entend que la moitié de ces $5,000 taïwanais soit versée dans un fonds d'avenir. Les jeunes pourront ainsi utiliser ce fonds le jour de leur majorité à 18 ans pour avoir un capital de départ de $360,000 taïwanais, soit plus de 10 000 €. Les adolescents n'auront ainsi plus à se soucier des prêts étudiants et pourront aussi utiliser cette somme comme capital de départ pour créer leur entreprise. L'ensemble du programme représentera un investissement annuel de $200 milliards taïwanais, l'équivalent de près de 6 milliards d'euros. Le président a assuré que la croissance économique taïwanaise permettrait de financer ce dispositif sans amputer les autres postes budgétaires. L'objectif est de mettre en place cette allocation dès l'année prochaine. Lai Ching-de table sur un nouveau budget de la défense pour contourner les coupes parlementaires. Lors de sa conférence de presse aujourd'hui, le président a annoncé que le gouvernement déposerait un nouveau projet de loi spéciale sur la défense, assorti de budgets supplémentaires et d'une hausse du budget annuel afin de pallier les coupes imposées par l'opposition au Parlement. Pour mémoire, le 8 mai, le yuan législatif a adopté une réglementation spéciale sur la défense, plafonnant les dépenses à $780 milliards taïwanais, soit 21,7 milliards d'euros, bien en deçà des 1 250 milliards taïwanais, près de 35 milliards d'euros proposés par l'exécutif, tout en supprimant les lignes budgétaires relatives aux drones et à l'autonomie de la défense. Le président a déclaré que Taïwan doit impérativement devenir un pays capable de se protéger par ses propres moyens et de maintenir la paix dans le détroit. La diplomatie taïwanaise proteste auprès de l'OMS pour des pressions exercées sur les Taïwanais dans les rues de Genève. En marge de la 79e Assemblée mondiale de la santé, une marche de soutien à Taïwan, organisée le 17 mai par des associations de la diaspora taïwanaise, a été perturbée par des pressions chinoises. Des participants ont été sommés par des agents de l'OMS, appuyés par la police, de dissimuler les inscriptions Taïwan sur leurs t-shirts avant de recevoir des t-shirts officiels de l'OMS en remplacement. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a exprimé son mécontentement en précisant avoir chargé la représentation de Taïwan à Genève de protester auprès du secrétariat général de l'OMS et de la police locale. L'objectif est d'exhorter l'OMS à faire preuve de neutralité et de professionnalisme afin de préserver les droits et la dignité des citoyens de tous les pays qui y participent. Lors de la session plénière du 19 mai, 26 pays alliés et partenaires de Taïwan ont pris la parole en faveur de la participation de Taïwan à l'Assemblée mondiale de la santé, dont l'Union européenne, l'Allemagne, le Japon, la France, le Canada et le Royaume-Uni, ainsi que 10 alliés diplomatiques de Taïwan. La Thaïlande met fin à l'exemption de visa de 60 jours pour les ressortissants taïwanais.
La diplomatie thaïlandaise a annoncé la suppression de l'exemption de visa de 60 jours accordée à 93 pays et territoires au profit d'un retour à la limite de 30 jours. Selon une liste non officielle publiée par le ministère, Taïwan figure parmi les 54 pays et territoires conservant une exemption de 30 jours aux côtés du Japon, des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de Singapour, de l'Indonésie et des Philippines. Les voyageurs déjà présents en Thaïlande ou arrivés avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif pourront rester jusqu'à l'expiration de leur visa actuel. Le ministère a justifié ces ajustements par des considérations de sécurité nationale, d'intérêt touristique et économique, ainsi que par le principe de réciprocité et la nécessité de simplifier le fonctionnement du système de visa numérique. Carrefour Taïwan changera de nom dès le mois de juillet. Le président du conseil d'administration de President Chain Store, Luo Zhixien, a déclaré aujourd'hui, en marge d'une assemblée générale des actionnaires, que les enseignes Carrefour Taïwan adopteront un nouveau nom à partir du 1er juillet, sans pouvoir le révéler avant la fin du mois de juin en raison d'obligations contractuelles et réglementaires. Pour mémoire, le groupe Uniprésident, maison mère de President Chain Store, avait acquis en 2022 la totalité du capital de Carrefour Taïwan en rachetant la participation de 60% détenue par le groupe français, avant d'annoncer fin 2024 son intention de rebaptiser l'enseigne. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mercredi 20 mai 2026, présenté par Sasa. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous invite à rester avec nous sur Radio Taïwan International.